Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les vidéos suivies de la troisième semaine du mois de juillet, la dernière avant le bilan complet du mois. Petit teaser, il va y avoir de belles économies ce mois-ci. Si vous aimez le contenu qui suit, n'hésitez pas à commenter, lâcher un pouce bleu et vous abonner. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, pour les économies, on l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos, sur l'électricité, sur 53,22 € de facture, il me restait 43,72 € grâce au reste du chèque énergie du mois dernier. Ça me faisait déjà 11,28 € d'économie. Au niveau de la bourse, j'avais prévu 390 € d'achat d'actions. Au final, celles-ci m'ont coûté 377,58 €, ce qui me laisse 12,42 € en plus par rapport à ce que j'avais budgétisé. Je trouve que la présentation n'est pas terrible, du coup, quand il se produit des choses comme ça, en fait, qu'il y a des économies, j'aimerais une petite ligne en plus ou pour que ce soit plus clair, un peu plus joli. Donc je pense que je vais essayer de refaire ces fiches-là un peu plus à mon goût pour avoir les miennes. De fait, celles de Louise sont très bien. Elles m'ont vraiment bien permis de débuter. Mais là, j'aimerais maintenant me pencher sur quelque chose d'un peu plus personnalisé, qui me corresponde un peu plus. Donc je suis en train de regarder un peu Excel, comment ça marche, vu que c'est pas trop mon dada, tout ce qui est informatique. Mais si j'arrive à m'en sortir, je vais essayer de me faire des nouvelles fiches à moi, qui j'espère seront là pour la prochaine vidéo, pour le bilan du mois de juillet et le budget du mois d'août. Alors aujourd'hui, on va commencer par le classeur vert. C'est le classeur donc qui est sur les budgets qui ne bougent pas trop en dehors de l'essence qui est géré par carte. Hop. Alors le budget transport, ce mois-ci ça va être un petit peu particulier. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc j'ai fait un plein le 18 pour 64,93 €. Il me reste donc 35,36 € de budget pour finir le mois. Techniquement, j'aurais pas eu à refaire le plein, puisque cette semaine, je vais quasiment pas utiliser ma voiture, je vais aller travailler à vélo, j'ai pas ma fille. Donc j'aurais pu finir le mois. Par contre, je reçois ma nouvelle voiture vendredi. Et vendredi, on sera toujours sur le mois de juillet. Et la voiture sera vendue forcément avec juste assez d'essence pour aller à la station-service la plus proche. Mais j'aurai pas le plein complet et il va falloir que je fasse le plein vu que la semaine d'après j'ai ma fille et je vais faire quand même pas mal de kilomètres. Donc, ce que je vais faire, je pense que vu qu'on sera vraiment sur la fin de mois, voire début août, je crois que début août c'est le lundi, je ferai le plein peut-être via le budget du mois d'août. Et ces 35 € là, en fait, ils vont rester en économie sur le mois de juillet. Et par contre, la voiture, je vais finir le plein, moi, sur la deuxième semaine d'août où j'ai pas ma fille. Je vais pas laisser la voiture avec la moitié du plein comme ça. Tant qu'à faire, je vais l'utiliser et je vais le finir. Donc sur le mois d'août. Je sais pas si j'ai été bien clair dans mes explications, mais concrètement, voilà, ça me permettra de faire la nouvelle voiture sur le mois d'août et de finir ce mois comme ça, bien avec la voiture actuelle, on va dire. Alors, pour le classeur bleu, donc là où il y a un peu plus de mouvement, on commence par le budget alimentaire. Alors, le budget alimentaire, ce mois-ci, ça se passe super bien. Je viens d'aller faire les courses là, qui devraient tenir jusqu'au 29. Le 29, donc je vais rattaquer ma garde. Il faudra que je refasse le plein pour avoir un peu de choses à manger quand même avec ma fille. Là, je viens de faire 51,04 € de courses. Il me restait 71 €. Et on m'a rendu un billet de 5 €. Donc, avec le billet du défi, il me reste 66 € pour finir le mois. À savoir que je pense pas refaire de courses, en tout cas pour jusqu'à vendredi, du coup, que je récupère ma fille. À part peut-être éventuellement un petit passage à la boulangerie. Ça devrait pas bouger beaucoup. Du coup, voilà, 20 € pour le défi des 5 €. Alors, j'ai déjà dû tourner la vidéo une première fois et ça n'avait pas marché, donc c'est déjà à jour. Voilà, 20 € pour le ski, déjà en un mois.
pour ce qui est du budget sorti. Alors celui-là a un tout petit peu bougé aussi. On a fait donc une sortie au parc, ça c'était déjà vu dans la vidéo précédente. Et là cette semaine on a fait une sortie piscine le 17 qui nous a coûté 5,80 € pour tous les deux. Non, je suis vraiment étonné du prix vraiment bas de cette piscine. Pourtant elle est vraiment géniale, elle est juste à côté de mon prochain appartement, donc c'est vraiment top. Ça laisse 19,82 € pour finir le mois. Je vais peut-être moi y aller seul à la piscine cette semaine parce qu'il fait vraiment très chaud. Et aller à l'escalade avec une chaleur pareille, j'avoue que j'ai du mal à me motiver. Je suis un peu en train de me transformer en loque humaine. J'ai du mal à faire du sport à la maison, j'ai du mal à aller à l'escalade. C'est vraiment dur de se motiver avec cette chaleur. Mais bon, on fait avec. Le budget santé n'a pas bougé. Le budget shopping non plus. Et le budget resto n'a pas bougé non plus. Il reste toujours les 7 €. Alors par contre, quand je vois toutes ces pièces là, je me dis qu'il va falloir que j'arrive à me motiver peut-être à faire un défi des 100 pièces. J'ai vu ça. Alors 100, ça fait peut-être un peu beaucoup. Peut-être faire un défi des 50 pièces de chaque sorte. Essayer de trouver une motivation, quelque chose qui me ferait envie d'économiser toutes ces pièces-là. Alors peut-être à faire en fin de mois et pas toutes les semaines parce que sinon ça ferait vraiment un gros trou. Mais ça peut être une idée de défi à faire. Et pour le budget imprévu, alors celui-là, il a pas bougé cette semaine non plus, hein. Il reste 3 €. Bon, c'est pas fou, mais ça fera ce que ça fait. J'espère que votre mois se passe bien, que vous passez d'agréables vacances. Et si vous n'y êtes pas encore, comme moi, qu'il ne vous reste qu'une semaine à faire, bon courage pour cette dernière semaine. On est au bout, on voit le bout du tunnel. Profitez bien de vos vacances, pour ceux qui y sont. Et on se retrouve dimanche pour la vidéo bilan du mois et budget du mois d'août. Salut tout le monde!